Salut à tous, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Bienvenue pour une nouvelle leçon, une nouvelle vidéo sur le français facile avec Samah. Aujourd'hui, Inch'Allah, ou bien dans cette vidéo, nous allons découvrir une leçon de grammaire intitulée Le nom et ses expansions. Alors, nos objectifs, c'est d'identifier le nom et d'identifier ses expansions et bien sûr de savoir bien les utiliser dans la phrase. اهلا وسهلا احبائي الكرام، كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم على خير وبخير. مرحبا بكم في فيديو جديد، درس جديد، درس ديال لا غرامير خصيصا في لو نون اي سيز اكسبسيون. غنكتشفوا جميعا لو نون دون لا فراز اي سيز اكسبسيون اي لو رول ديال هاد لي زيكسبسيون، يعني الدور ديال لي زيكسبسيون دون لو نون. Alors, suivez jusqu'à la fin, c'est vraiment très important pour vous. On commence par les exemples ou bien par le support. Voilà le premier exemple. Je vais lire. La boulangerie était située dans une vieille bâtisse en pierre. Alors, s'il vous plaît, ce que je vous demande de faire, de prendre un crayon ou bien un stylo et un bout de papier et essayer de noter la classe grammaticale ou bien de dire quelle est la classe grammaticale qui appartient à ou bien au mot en gras ou bien au mot qui est en noir, bâtisse. Quelle est sa classe grammaticale? Et déjà, je vous ai expliqué la différence entre la fonction et la classe grammaticale. يعني déjà أنا شرحت الفرق ما بين la fonction و la classe grammaticale في واحد la vidéo que vous pouvez trouver dans la chaîne اللي تقدروا تلقاوها في la chaîne. Alors, كاين واحد la différence. La classe يعني la nature du mot. C'est clair? Alors, ce que je vous demande, c'est de savoir ou bien de classer ou bien de donner la classe grammaticale qui appartient ou bien appartient à ce mot en noir. Très bien. Notez s'il vous plaît dans un bout de papier. Et je reviens vers ce point. Très bien. Alors, quelle est la classe grammaticale du mot bâtisse? Je répète, la boulangerie était située dans une vieille bâtisse en pierre. Très bien, c'est un nom. La classe grammaticale de bâtisse est un nom. Excellent. Maintenant, essayez de relever dans la phrase ou bien précisément les expansions du nom bâtisse. Oui, vous posez la question, quelles sont les expansions? Les expansions, ça veut dire des mots ou bien des groupes de mots qui donnent plus d'informations sur le nom bâtisse. Oui, une vieille bâtisse en pierre. Très bien. Alors, le mot vieille est en pierre. Alors, ces deux groupes de mots nous donnent plus d'informations sur bâtisse. Donc, on appelle les expansions du nom bâtisse. Quelle est leur classe grammaticale? Ça veut dire la classe grammaticale de vieille et la classe grammaticale de en pierre. Très bien. Alors, la classe grammaticale de vieille, c'est un adjectif. Très bien. En pierre, c'est un groupe nominal. Oui, très bien. C'est un groupe nominal qui commence par une préposition. On va découvrir un autre exemple. En s'approchant, on pouvait sentir l'odeur du pain qui cuisait dans le four. Bien, alors toujours on cherche l'expansion ou bien les expansions du mot odeur ou bien du nom odeur. La classe grammaticale du mot l'odeur, c'est un nom aussi. Et quelles sont les expansions de ce nom ou bien les informations qu'on donne plus sur le nom odeur? C'est du pain. Très bien, c'est du pain. Alors, et la classe grammaticale de du pain, c'est un groupe nominal et contient ici une préposition plus un nom.
Très bien. Un autre exemple. Même phrase, mais maintenant, on va découvrir la classe grammaticale du pain. Oui, on a dit que c'est un nom, ou bien un groupe nominal. Quelle est l'expansion, ou bien les expansions du nom pain? Oui, c'est très bien. Qui cuisait dans le four? Qui cuisait dans le four, c'est l'expansion du pain. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Que nous avons déjà le nom odeur et elle a son expansion, c'est du pain. Et du pain en même temps, elle a son expansion, c'est qui cuisait dans le four. Et quelle est la nature de qui cuisait dans le four? Très bien, c'est une proposition subordonnée relative. Très bien. Alors, on a découvert que les expansions peuvent être des adjectifs, peuvent être des groupes nominaux et aussi des propositions subordonnées. Nous avons un autre exemple. Le boulanger était un homme ventripotent qui avait un visage joufflu. Très bien. Alors, quelle est la classe grammaticale de homme? Oui, c'est un nom. Quelle est son expansion? Oui, très bien, c'est ventripotent. Quelle est la classe grammaticale de ventripotent? C'est un adjectif. Très bien. Aussi, nous avons une autre expansion ici qui indique aussi ou bien qui donne plus d'informations sur l'homme. L'homme, c'est qui avait un visage joufflu. Très bien. Autre exemple, le nom visage. Alors, la classe grammaticale de un visage, c'est un nom. Et aussi, ce nom-là a plus d'informations sur le visage. Ou bien donne plus d'informations, plus de précision. يعني عندي واحد groupe nominal, le mot qui donne plus d'informations pour préciser le visage. C'est joufflu, l'adjectif joufflu. Très bien. Alors aussi, joufflu, c'est l'expansion de un visage, du nom un visage. Très bien. Alors, je vous présente ici un tableau où j'explique tout ce qu'on a vu. Alors, regardez le nom, les noms qu'on a déjà découverts ensemble dans les exemples. Baptiste, ses expansions vieilles et les différentes classes grammaticales que nous avons. Alors, vieille, c'est un adjectif. Empire, c'est un complément du nom. Un groupe nominal qui se compose d'une préposition et un nom, on appelle complément du nom. Très bien. L'odeur, alors, du pain, complément du nom, parce qu'il contient une préposition plus un nom. Du pain qui cuisait dans le four, c'est l'expansion de du pain, donc, appartient à la classe grammaticale proposition subordonnée relative. Un homme ventripotent, c'est un adjectif. Un homme qui avait un visage joufflu, c'est une proposition subordonnée relative. Un visage joufflu, c'est un adjectif. Alors, ce qu'on remarque, qu'un groupe nominal est un groupe de mots organisés autour d'un nom appelé nom. Ça veut dire, nous avons un groupe nominal ou bien un groupe de mots qui entoure ou bien qui est organisé autour d'un nom qu'on appelle nom. Baptiste, odeur du pain, homme, visage, etc. Le groupe nominal est au minimum composé d'un déterminant et un nom. Lorsqu'on dit groupe nominal, groupe nominal, c'est le minimum هو كيكون مكون un déterminant et un nom. Très bien. Et le nom, c'est le noyau peut être enrichi par des expansions. Quand on dit un groupe nominal,
راه كنهضروا على déterminant او لو نون ولكن ملي كنقول جروب راه المينيموم هو كيكون مكون من déterminant اي لو نون مي راه كيكون معاه لي زيكسبونسيون ديالو لو نون كيكون هو لو نوايو هو البؤره ولا اللب ديال ديك le groupe nominal. Lorsqu'on dit groupe nominal, donc je parle d'un groupe de mots entourés ou là qui entoure le nom, le noyau. بحال اللي شفنا في bâtisse. Une vieille bâtisse. Une vieille bâtisse, c'est un groupe nominal qui se compose de noms, le noyau, et bien sûr l'expansion qui complète ou là qui donne plus d'informations, là qui précise la bâtisse. C'est ce que je veux dire. Alors, mais les expansions n'ont pas toujours des adjectifs. Ils peuvent être adjectifs, complément du nom, ou bien propositions subordonnées relatives. Maintenant, je vous invite à découvrir ce petit schéma qui conclut notre leçon rapidement. Alors, complétez le nom avec un adjectif. Précisément, on parle de l'adjectif épithète qui se place avant ou bien après le nom qu'il qualifie. Par exemple, le ballon bleu, il est après le nom. Et on peut dire aussi le grand ballon bleu, par exemple. On peut trouver grand avant ballon. Ou bien compléter le nom avec une proposition relative, commence par un pronom relatif qui, que, dans, ou, etc. Par exemple, le ballon que j'ai acheté, je précise, je donne plus d'informations sur le nom, je complète par une proposition relative, ou bien avec un complément du nom qui est introduit ou bien qui commence par une préposition un, à, de, en, avec le ballon de mon frère, donc plus d'informations sur le ballon, ou bien précise ou bien complète le nom, ballon, on appelle complément du nom. Alors, c'est un groupe nominal. De mon frère, c'est un groupe nominal. Mais ce que je vous invite à savoir, que le complément de nom, il a des différentes formes. Il peut être préposition plus nom. Par exemple, une bâtisse en pierre. Voilà, en plus le nom Pierre. Préposition en plus le nom Pierre. Peut être aussi préposition plus groupe nominal. Les habitants de la rue. Regardez, de la rue. Voilà, c'est un groupe nominal qui se compose d'une préposition, déterminant et un nom. Préposition plus verbe à l'infinitif aussi, c'est un complément du nom. Une chambre à coucher, regardez la préposition et le verbe coucher. Préposition plus pronom, le caractère de celui-ci, c'est un pronom démonstratif, d'accord? Donc, c'est un complément, en général, on dit que c'est un complément de mot ou bien de nom caractère. Il peut être aussi préposition plus adverbe, la journée d'hier, hier ici, c'est un adverbe, mais qui joue la fonction de complément du nom, la journée. Très bien. Maintenant, je vous invite à découvrir ce petit schéma qui conclut notre leçon rapidement. Alors, complétez le nom avec un adjectif. Précisément, on parle de l'adjectif épithète qui se place avant ou bien après le nom qu'il qualifie. Par exemple, le ballon bleu, il est après le nom. Et on peut dire aussi le grand ballon bleu, par exemple. On peut trouver grand avant ballon. Ou bien compléter le nom avec une proposition relative, commence par un pronom relatif qui, que, dans, ou, etc. Par exemple, le ballon que j'ai acheté, je précise, je donne plus d'informations sur le nom, je complète par une proposition relative, ou bien avec un complément du nom qui est introduit ou bien qui commence par une préposition un, à, de, en, avec le ballon de mon frère, donc plus d'informations sur le ballon, ou bien précise ou bien complète le nom, ballon, on appelle complément du nom. Alors, c'est un groupe nominal. De mon frère, c'est un groupe nominal. Mais ce que je vous invite à savoir, que le complément de nom, il a des différentes formes. Il peut être préposition plus nom. Par exemple, une bâtisse en pierre. Voilà, en plus le nom Pierre. Préposition en plus le nom Pierre. Peut être aussi préposition plus groupe nominal.
Les habitants de la rue. Regardez, de la rue. Voilà, c'est un groupe nominal qui se compose d'une préposition, déterminant et un nom. Préposition plus verbe à l'infinitif aussi, c'est un complément du nom. Une chambre à coucher. Regardez la préposition et le verbe coucher. Préposition plus pronom, le caractère de celui-ci. Celui-ci, c'est un pronom démonstratif, d'accord? Donc, c'est un complément, en général, on dit que c'est un complément de mot ou bien de nom caractère. Il peut être aussi préposition plus adverbe, la journée d'hier, hier, ici, c'est un adverbe, mais qui joue la fonction de complément du nom, la journée. Attention, un groupe nominal de mots introduits par une préposition n'est pas forcément un complément du nom. يعني ماشي دائما فاش نصيب واحد الجروب نومينال اللي هو مكون او بادئ بune préposition et un nom نقول صافي هذا راه un complément du nom. Non, attention. Regardez s'il vous plaît les exemples. J'aperçois le boulanger de ma fenêtre. هنا عندي de ma fenêtre, oui. Il se compose d'une préposition et un nom, ou bien un groupe nominal. ولكن ici, il ne donne pas plus d'informations sur le boulanger. هنا كتعطينا c'est un complément circonstanciel de lieu. J'aperçois le boulanger d'où, منين, d'où, de ma fenêtre. Alors de ma fenêtre, selon le sens, il ne donne pas plus d'informations sur le boulanger, mais il indique le lieu où j'aperçois ce boulanger. Aussi, l'exemple 2, le boulanger travaille en chantonnant. Ici, il indique la manière de travail de boulanger. Faites attention, s'il vous plaît, c'est très important. Aussi, il faut faire attention, il ne faut pas confondre de complément du nom, lorsqu'on dit complément du nom, qui apporte une information, et la position. Ça veut dire la position qui désigne la même réalité. Regardez les exemples, vous allez comprendre. Le mois des vacances. Le mois des vacances. Et je donne plus d'informations sur le mois. Quel mois? Des vacances. Alors là, c'est un complément du nom. Le mois de décembre. Le mois ou décembre. Décembre, c'est un mois. Donc, c'est la même réalité. Le mois de décembre. Alors là, non, ce n'est pas un complément du nom. Faites attention, c'est une apposition, ce qu'on appelle l'apposition. Voilà, c'est la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.